Dans la prochaine capsule, je vous présente un outil qui permet de comparer les modalités de financement lors de l'achat d'un nouveau véhicule. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier Excel. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil ou l'onglet d'accueil du fichier qui s'appelle « Modalités de financement d'un nouveau véhicule » qui a été préparé dans le cadre du projet Compare Auto. Alors, ce fichier-là comprend quelques onglets, un onglet d'accueil, un onglet d'introduction, plus les tables d'amortissement, ainsi qu'un onglet qui présente des tables de référence qui sont utilisées lors du calcul. Alors, voici, dans l'onglet « Introduction », on présente à quoi le fichier peut servir. Alors, le fichier, je vais agrandir un peu la taille des caractères. Le fichier peut permettre de calculer l'amortissement d'un prêt avec une table d'amortissement. Il permet aussi de comparer les coûts de financement d'un nouveau véhicule selon plusieurs sources ou plusieurs modalités, si vous voulez. Alors, dans le cas d'une location à long terme, suivi du rachat du véhicule loué à la fin du bail. Également, il permet de comparer ça avec l'achat avec prêt auto du fabricant, l'achat avec prêt auto de la banque, achat avec prêt auto de la banque et avec une escompte obtenue chez le concessionnaire et achat comptant avec une perte de rendement, un achat comptant avec perte de rendement sur le montant décaissé pour acheter la voiture. Et ça va permettre d'identifier la modalité la plus avantageuse. Il y a d'autres outils qui sont présentés aussi dans le fichier Compare Auto, mais on ne les voit pas ici. Alors, on pourrait les voir à un autre moment. Je vais vous présenter l'onglet qui s'appelle « Financement ». Cet onglet-là, il va nous permettre d'inscrire le financement proposé par plusieurs sources de financement pour l'achat d'un même véhicule et de comparer les résultats. Alors, je vous agrandis un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, il s'agit d'un fichier avec donc la possibilité de faire une comparaison sur 5 modalités. Et vous avez les consignes en haut qui permettent d'identifier la séquence d'opérations à effectuer pour effectuer cette comparaison-là. Alors, dans le bloc A ici qui va des lignes 4 jusqu'à 10, il s'agit d'identifier le véhicule. Dans le bloc B, il s'agit d'inscrire les données pour chacune des sources de financement. Donc, vous inscrivez les données dans les cellules qui sont avec un fond orangé. Comme d'habitude, les cellules qui ont un fond gris servent au calcul. Dans le bloc C, vous allez pouvoir comparer le coût total selon les sources de financement et voir laquelle est la plus intéressante, la plus adéquate. Alors, vous voyez, dans le bloc C, on a le coût total de la transaction avec l'identification de la source de financement la plus avantageuse, celle qui coûte le moins cher. Et vous avez aussi dans le bloc D la possibilité de comparer les résultats financiers, les résultats qui sont calculés à l'aide des fonctions financières d'Excel. Alors, dans le bloc D, ici, on utilise plusieurs fonctions financières, une fonction différente par ligne, qui nous permet de comparer ce que donne Excel, comparé aux modalités que vous allez avoir inscrites qui proviennent de vos fournisseurs. Celles qui viennent, par exemple, du bail de location à long terme, celles du prêt d'auto du fabricant, prêt auto de la banque, prêt avec un courtier ou l'achat comptant. Donc, vous allez pouvoir comparer ces résultats-là avec ce que Excel produit comme calcul lorsqu'on entre ces mêmes données, les mêmes données que vous avez entrées vont pouvoir être comparées pour chacune des solutions et vous allez voir si les résultats sont semblables ou différents dans la partie D. Dans la partie E, vous voyez l'écart entre les calculs qui sont faits par Excel et ceux qui sont proposés par le constructeur ou le concessionnaire, si vous voulez.
Alors, vous allez voir qu'il y a ou non une différence. Et vous avez des explications, l'estimation de la perte financière encourue avec des explications qui sont proposées. Alors voilà, c'est un petit peu cet onglet-ci. Donc, les données à inscrire, ce sont les données que vous allez retrouver là, sur les sites des constructeurs. Vous pouvez faire votre magasinage sur Internet à partir du site des constructeurs et à partir des outils de comparaison qui sont disponibles sur ces sites-là. Vous allez pouvoir, les outils de calcul qui sont disponibles, vous allez pouvoir inscrire les résultats qu'eux vous proposent sur les lignes appropriées et vous allez pouvoir voir le résultat dans la section C. Alors voilà, les informations à inscrire sont assez simples. Le PDSF, les options et accessoires, l'escompte, comme dans le cas de l'achat d'un véhicule comptant, vous pourriez inscrire le rabais que vous pensez obtenir. La même chose, si vous obtenez un prêt du courtier ou un prêt de la banque, vous pourriez demander d'obtenir le rabais qui est accordé aux personnes qui payent comptant, puisque le fabricant n'est pas impliqué dans le prêt de la banque, le prêt du courtier ou dans l'achat comptant. Vous pourriez tenter cette négociation-là. Ensuite, s'il y a lieu d'avoir un rabais gouvernemental, s'il y a des déboursés qui sont faits au moment de l'acquisition du véhicule, souvent un déboursé, la valeur de la voiture laissée en échange, etc. Le montant financé avant taxe, plus les taxes, et le montant financier taxes incluses, la valeur résiduelle dans le cas d'une location, etc. Et vous voyez ici un pourcentage qui est calculé, qui est intéressant. Ça vous donne la proportion de la valeur résiduelle par rapport à la valeur du PDSF, la valeur proposée comme PDSF. Alors, vous voyez là, que le pourcentage de la valeur résiduelle, vous pourrez le comparer ensuite au pourcentage de dépréciation qu'on a vu ou qu'on pourrait voir dans d'autres outils de calcul, la dépréciation, et voir qu'il y a un pourcentage qui est plus élevé ou moins élevé, et voir la marge que se garde le locataire dans le cas d'une location pour parer aux éventualités. Mais c'est une marge pour lui qui est souvent une marge de profit additionnelle entre le pourcentage qui est ici et le taux de dépréciation moyen. Ensuite, vous voyez le montant des versements. Donc, après avoir inscrit quelques informations seulement, les modalités de calcul peuvent être choisies aussi là, en fonction du type de paiement. Alors, ici, je note la fréquence des paiements. Vous avez le choix entre mensuel, aux 2 semaines ou hebdomadaire. Et en fonction des choix que vous allez faire, bien, vous allez voir que le nombre de versements va changer ici. Alors, pour une location de 5 ans, si c'est aux 2 semaines, vous allez avoir 26 paiements par année, 130 sur 5 ans. Si vous choisissez hebdomadaire, alors ça multiplie un paiement par semaine, 52 par année, 260 au total. Mais si vous le choisissez mensuel. Donc, les montants vont varier en fonction des choix que vous allez inscrire. Maintenant, les résultats que vous allez obtenir par le site Internet des fabricants ou lors de la négociation que vous allez faire avec le conseiller en vente automobile, vous pourrez inscrire les résultats ici, mais vous pourrez les comparer aussi avec la table d'amortissement, l'onglet table d'amortissement qui comprend 2 outils. Je vais vous agrandir la taille des caractères. Alors, cette table d'amortissement-là, cet onglet-là comprend 2 outils qui sont applicables à un prêt ou à une location d'un véhicule à long terme. Alors, il s'agit simplement d'inscrire les informations, les données là, du prêt ou de la location dans les cellules orange et dans le cas de l'onglet à gauche du calculateur 1, le calculateur à gauche, il calcule le solde d'un prêt ou d'une location en fonction du versement, du montant du versement et de la durée du prêt. Alors, il va vous calculer le solde, il va vous calculer le solde à la fin. Alors, vous pourrez voir si le solde calculé à la fin du prêt qui est établi ou de la location, ici dans le cas d'une location, le solde souhaité à la fin du prêt, c'est le solde qui correspond à la valeur résiduelle, si vous voulez. La valeur résiduelle qui est inscrite à la ligne 10
14 155. C'est aussi le solde souhaité à la fin. Mais lorsqu'on utilise la table d'amortissement qui est utilisée à partir de la ligne 20, vous voyez qu'après 60 versements, le montant qui reste à payer n'est pas de 14 155, mais plutôt de 10 454. Alors, c'est bien que ça vous donne une idée de l'écart et de la marge bénéficiaire que se garde le locataire pour revendre la voiture après. Alors, il y a une différence ici là, de plus de 3 000 plus de 3 500 que le locataire se conserve pour revendre le véhicule. Et vous voyez, à partir de la ligne 20, la table d'amortissement qui est une table d'amortissement standard qui est calculée là, à partir d'un solde initial selon le taux d'intérêt qui est mentionné. Ben, il y a des intérêts courus qui vont être débités à chaque période, si vous voulez, à chaque versement. Il y a des intérêts qui vont être pris et ils vont être soustraits du versement. Alors, le montant du versement ici est de 377 $. Alors, donc, sur ce montant-là, pour la première période, il y a des intérêts de 116,99 qui vont être débités et il va rester pour amortir le capital un montant de 260 $ et le solde va être calculé. Alors, le solde précédent, moins les intérêts, moins le capital, et le solde va rester. De sorte qu'on voit qu'au bout de 60 versements, il reste un solde de 10 454, tandis que la valeur résiduelle qui a été prévue par le constructeur est de 14 155. Donc, vous voyez qu'il se garde une bonne marge de manœuvre. Et ça correspond à une marge de négociation, si vous voulez le voir. Maintenant, le deuxième calculateur va utiliser aussi une table d'amortissement, mais il ne calcule pas la même chose. C'est le calcul du montant des versements en fonction de la durée. Alors, si vous inscrivez les informations pour un prêt auto, vous savez que dans le cas d'un prêt auto, il faut calculer le montant financé incluant les taxes, tandis que dans le cas d'une location, il faut inscrire le montant financé sans les taxes. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Mais vous pourriez calculer pour le même véhicule le prix avant taxe pour la location et le prix dans le cas d'un prêt auto, donc incluant les taxes qui vont nous donner le montant à financer. Et en cliquant sur le bouton « Calculer », il va vous calculer le montant des versements en fonction du taux d'intérêt. La valeur résiduelle dans le cas d'un prêt, c'est tout le temps 0. Donc, on laisse 0 ici. Et il va vous calculer ça en fonction de la durée du prêt et du solde souhaité qui est 0 à la fin. Et vous pourrez choisir aussi s'il s'agit de versements mensuels, hebdomadaires ou aux 2 semaines. Alors, tout simplement, en inscrivant ces quelques informations-là, vous cliquez sur le bouton « Calculer » et le calculateur va recalculer les montants. Vous allez pouvoir inscrire ce montant-là comme étant un montant là, dans votre onglet « Financement » pour comparer la location dans la colonne C, c'est la location à long terme, avec le prêt, par exemple, le prêt du fabricant, si c'est le cas, ou si c'est le prêt de la banque, ou si c'est le prêt d'un courtier, vous aurez inscrit les bonnes valeurs. Donc, il s'agira de faire le transfert de données, d'un aller-retour entre l'onglet financement et l'onglet amortissement pour reporter les bonnes données et pouvoir ensuite utiliser les données à jour dans l'onglet financement pour comparer les 5 solutions et identifier la solution la plus avantageuse. Alors, vous voyez le coût le total de la transaction surligné en vert dans le cas du prêt du fabricant pour indiquer que c'est la solution la plus avantageuse et vous avez le coût total pour l'ensemble de la transaction. Vous avez le coût par année, le coût par mois, le coût par jour et le coût par kilomètre que vous pourrez comparer. Donc, ça va vous donner une bonne indication. Et ce taux par kilomètre-là, c'est intéressant, et le taux par jour, le taux aussi par année, là, ça va vous permettre de faire la comparaison avec le coût d'utilisation de votre véhicule actuel. Alors, si vous avez calculé le coût d'utilisation de votre véhicule actuel,
vous pourrez comparer ces coûts-là et voir si c'est avantageux ou non de changer votre véhicule. Si le coût d'utilisation de votre véhicule lors de la dernière année était moins élevé que le coût d'achat, peu importe la modalité, bien, vous allez pouvoir dire, c'est encore plus payant pour moi de conserver ma voiture, ou encore si vous prévoyez faire des dépenses importantes, vous pourrez, à l'aide de l'autre outil, calcul du coût d'utilisation, voir que c'est plus élevé et que c'est peut-être le temps de changer de véhicule à ce moment-là. Alors voilà, je termine. Aussi, l'onglet référence. L'onglet référence, c'est un onglet qui contient des données qui sont réutilisées dans les calculs. Donc, vous avez la fréquence des paiements, une table pour faire fonctionner la liste déroulante concernant la fréquence des paiements, les taux de taxes. Si jamais les taux de taxes sont modifiés dans l'avenir, vous pourrez modifier les taux de taxes. Et vous avez aussi la dépréciation et la valeur du véhicule usagé selon deux sources. La source 1, c'est le site dépréciation et automobile. Et la source 2, c'est le prix d'achat de dépréciation sur le site qui provient de l'Association des consommateurs du Québec. Les associations de consommateurs du Québec ont un site sur lequel ils présentent les taux de dépréciation moyenne selon le nombre d'années d'utilisation d'une voiture, qui vous donne le pourcentage de dépréciation et la valeur restante, donc la valeur résiduelle. Donc, vous pourrez utiliser ces éléments-là pour comparer le pourcentage de dépréciation moyen après une durée, par exemple ici, la durée de 4 ans pour un véhicule. La valeur restante est de 40 %, donc la dépréciation est de 60 %. Vous pourriez le comparer avec le taux de dépréciation qui vous est proposé lors de la location du véhicule et le pourcentage de dépréciation, ici qui est indiqué à la ligne 23, le pourcentage de valeur résiduelle du PDSF par rapport au PDSF. Donc, vous voyez que le 14 155 représente 49 % du PDSF. Donc, vous pourrez comparer le taux de 49 % après 4 ans, comparé à la source 2, après 4 ans, normalement, la valeur résiduelle est à 40 %. Donc, ça vous donne une indication de la marge de manœuvre que se garde le locataire. Dans ce cas-ci, il se garde 9 %, 9 % de différence. Alors, voilà. Je termine la présentation.